Chers amis Tempo spectateurs et Tempo spectatrices, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 juin 2019. Nous avons l'honneur d'avoir comme invité sur nos plateaux le commandant Olivier Ama, ancien officier de l'armée togolaise et fondateur du mouvement Alliance Armée-Peuple. Nous avons l'honneur de le recevoir. C'est pour vous dire aussi que c'est une preuve que Tempo Afrique TV est en train de faire son petit bonhomme de chemin, parce que nous avons commencé par recevoir des invités de marque, des invités des hommes les plus importants de la politique, de la vie sociopolitique togolaise. Et donc, nous sommes tellement fiers et honorés de recevoir notre frère, le commandant Olivier Ama, et qui va principalement nous parler du nouveau mouvement qui vient d'être créé, Alliance Armée-Peuple. Et ce mouvement, peut-être que nous attendions depuis, et pour finalement faire un rapprochement entre l'armée et son peuple. Et je pense que à tout Seigneur, tout honneur, nous allons vous présenter M. Olivier Boko Ama, et qui va nous parler de ce mouvement-là, et qui va nous dire pourquoi ce mouvement, et qu'est-ce que ce mouvement, n'est-ce pas, fera pour réussir sa mission. Alors, chers Tempo spectateurs, Tempo spectatrices, préparez-vous pour une demi-heure, n'est-ce pas, de conversation avec notre invité. Alors, bonjour monsieur, bonjour commandant Ama, est-ce que vous êtes à l'écoute? Oui, bonjour professeur Moussa. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, comme je viens de le dire. Et je pense que beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices sont là à l'écoute, en train d'attendre l'information que vous voulez partager avec eux. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement planter le décor. Ça sera une conversation peut-être à bâton rompu, pas tellement, c'est pas, je peux dire orthodoxe, mais nous allons essayer de façon rapide relancer le débat. Alors, monsieur Olivier Ama, ou je vais plutôt vous appeler commandant Olivier Ama à tout moment. Bon, dites-nous un peu, parce que nous avons appris que vous avez lancé un nouveau mouvement, que vous avez dénommé Alliance Armée-Nation, dont vous êtes le premier porte-parole. Pourquoi ce mouvement, commandant Boko Ama? Oui, merci monsieur, merci professeur Moussa. Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rendre un hommage mérité à tout le peuple togolais. Je voudrais dire que le peuple togolais continue de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, je voudrais aussi dire courage à tous ceux qui souffrent dans leur chair à cause de cette quête de l'alternance. Nous avons nos frères qui sont blessés, nos frères qui souffrent dans leur chair. Je n'oublie pas ceux qui sont aussi en prison actuellement. Beaucoup de courage à eux. Bon, pour revenir à votre question, notre mouvement Alliance Armée-Peuple est un mouvement que nous avons pris l'initiative de créer pour rapprocher l'armée togolaise et son peuple. Vous savez que le fossé entre les deux entités est tellement grand
que moi qui suis un ancien militaire, et aujourd'hui je suis au sein de la population, je trouve qu'il faut en sorte que les deux entités se rapprochent. Bon, avant d'aller dans les détails, je voudrais que mes frères et sœurs togolais m'écoutent et puissent se rafraîchir la mémoire à travers l'histoire des nations, de quelques nations, et notre propre histoire. Vous savez, dans les années 58, la France était pratiquement au bord de l'implosion. Et les hommes politiques sont allés chercher le général de Gaulle. Et quand de Gaulle est venu, de Gaulle a réussi à stabiliser la situation en France. Donc, je dirais que les populations, à travers les hommes politiques, sont allés chercher un militaire. Et ce militaire est venu ensemble avec les hommes politiques, ils ont réussi à stabiliser la France. De même que dans notre histoire, chez nous au Togo, en novembre 1968, il y avait des troubles, il y avait des mouvements sociaux au Togo. Et dans ces mouvements, les populations ont demandé l'intervention de l'armée. Ce qui a amené Grunitzky à démissionner. Lorsque Grunitzky a démissionné, les militaires ont placé l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, qu'est le colonel Dadjo. Le colonel Dadjo a pris les rênes d'une transition. Voilà. C'est une transition qu'on avait décrétée en ce moment. Et malheureusement, cette transition n'est pas allée à son terme. Parce que les putschistes dont faisait partie Étienne Eyadema a mis fin à cette transition le 14 avril 1967. Voilà, donc je dirais qu'à un certain moment où les populations étaient dans la rue, ils ont demandé l'appui de l'armée et l'armée est venue et a fait en sorte que ce qui gênait en ce moment, c'était la présence de Grunitzky à la tête du pays. Donc Grunitzky étant parti, l'armée a pris la transition à travers le colonel Dadjo. Bon, comme je le disais, la transition n'a pas pu aller à son terme parce que le général Eyadema s'est interféré le 14 avril. Bon, et je continue en disant que en 2013, le Togo était encore en crise. Vous savez, la crise du Togo dure depuis 1990. Donc en 2013, j'étais avec le collectif Sauvons le Togo. J'ai eu à appeler les militaires à intervenir encore dans les affaires du Togo parce que à un certain moment, il faut que les militaires se mettent du côté des populations pour anticiper sur des éventuels événements à court terme ou à moyen terme. Voilà. Bon, j'ai estimé que si le fossé entre les militaires et les civils, ce fossé-là reste encore, ou bien reste toujours grand, il peut y avoir de grands problèmes dans un futur proche ou lointain. Voilà, c'est pour cela que j'ai interpellé les militaires. Parce que tout ce que nous avons fait comme études quand nous étions dans les écoles d'officiers, lorsque un pays est au bord de l'implosion, ce sont les militaires qui
qui ramènent l'ordre dans la maison. Ce sont les militaires qui sont arbitres. Donc, j'avais appelé les militaires en 2013 à être arbitres. Et finalement, on m'a arrêté et j'ai fait encore la prison. On m'a amené jusqu'à la prison de Mango. Bon, et j'ai continué toujours à appeler les militaires à intervenir un tant soit peu dans les affaires du Togo. Car, comme vous le savez, les militaires sont toujours du côté du régime. Et c'est ce qui dérange beaucoup la lutte au Togo. Voilà, donc je voudrais, à partir de ce moment, dire que les militaires ont le devoir d'être du côté des populations. Parce que si ils se mettent du côté de la population, et lorsqu'il y a alternance, cela profite aussi aux militaires. Et les militaires, aux côtés du peuple, c'est une synergie pour empêcher un dictateur soit-il, un homme fort soit-il, lorsque les deux entités sont ensemble, ce que le peuple veut, l'armée appuie le peuple et le peuple l'obtient. Voilà. Si les deux entités sont séparées, cela profite au dictateur ou cela profite à un homme qui ambitionne garder le pouvoir pour lui seul pour un temps indéterminé, par exemple. Voilà. Donc, c'est pour dire que il faut que les militaires soient du côté du peuple pour que si l'alternance advienne, que cela améliore leurs conditions de vie et de travail. Je voudrais que nos militaires écoutent bien et qu'ils observent un tant soit peu leurs collègues de la sous-région au cours de leur mission onusienne. Il faut qu'ils observent les militaires des pays limitrophes, par exemple, du Togo, leur style de vie, leur émolument, leur tenue. Ils verront que ces militaires sont différents des militaires du Togo. Parce que, à un certain moment de la vie de leur nation, ces militaires ont eu à s'impliquer dans les processus qui ont abouti à la l'alternance dans leur pays. Nous prenons l'exemple du Burkina Faso. Vous savez, dans un passé récent, les militaires ont appuyé les populations. Blaise est parti. Il y a eu une transition qui a été déclenchée et le général Djendjere a voulu mettre fin aussi à cette transition, comme cela s'est passé au Togo en 1967. Mais les populations ont eu recours aux autres militaires qui sont venus les appuyer et le projet de Djendjere a échoué. C'est pour revenir encore dire que nos frères togolais et nos sœurs togolaises doivent comprendre que nous avons le devoir d'approcher notre armée. Nous avons le devoir de la pénétrer. Nous avons le devoir de lui envoyer des messages, d'aller vers elle, de créer des passerelles entre l'armée et nous. Et je dis aussi aux soldats qu'ils ont le devoir d'écouter le peuple, d'être du côté du peuple. Et s'ils sont du côté du peuple, le dictateur ne peut plus les malmener. Parce que la façon dont le peuple souffre,
c'est de la même manière que ces soldats souffrent. J'ai été militaire, je sais ce qui se passe. Au Togo souffrent énormément. Et au même moment, ils ont des problèmes avec leurs frères civils. Et l'autorité et les autorités les utilisent pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Le sens même de la création de notre mouvement, c'est de faire en sorte que les militaires et le peuple soient dans une complicité, je dirais, inédite, pour empêcher que certains les manipulent, pour empêcher que les gens les utilisent pour se maintenir au pouvoir. Donc, ceci étant dit, je voudrais que le noyau douloureux de notre histoire soit vraiment transcendé par les populations. Il faut que ces frustrations qui ont été pratiquement, qui sont senties par le peuple, soient transcendées un temps soit peu pour qu'on se rapproche de nos frères militaires. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Malgré qu'ils nous frappent, malgré qu'ils nous tuent, nous sommes obligés de faire avec eux. Parce que durant 30 ans, de 90 jusqu'à nos jours, ceux qui sont au pouvoir ont utilisé cette tension entre les militaires et les civils pour prolonger leur durée de vie au pouvoir. Ça, personne ne peut le mentir. Personne ne peut dénier cela. Personne ne peut nier cela plutôt. Mais il faut que cela finisse. Il faut que cela finisse. Que nos frères militaires et nous qui sommes de la population, que nous puissions parler d'une même voix, même si c'est dans la clandestinité, qu'on parle d'une même voix pour essayer de mettre hors d'état de nuire ceux-là qui sont au pouvoir et qui continuent de nous opposer et tirer profit de cette opposition qui dure et qui ne finit jamais. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour d'horizon. Merci. Je voudrais aussi rappeler que en Algérie, quand les militaires ont parlé, le pouvoir du président Bouteflika est fini. Au niveau du Soudan aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, on n'a pas besoin que toute l'armée toute entière, soit avec la population. Mais s'il y a une partie de l'armée qui est avec la population, les conservateurs ou le noyau dur de l'armée, qui ne veut rien lâcher, ce noyau dur qui s'est mis dans la poche du président, ce noyau dur qui est en amitié avec le président, ils ont transformé l'armée, pratiquement la hiérarchie militaire, s'est mis à la disposition du président, s'est mis dans la poche du président. Le président aussi les utilise comme il veut et ils ne peuvent jamais dire non au président. Je prends l'exemple du chef d'état-major de la France actuelle. Vous savez, tout dernièrement, le président Macron a voulu l'intervention des militaires pour aider les gendarmes et les policiers dans les rues de Paris à atténuer la force des gilets jaunes. Mais le chef d'état-major de l'armée française a dit tout simplement à Macron que les militaires n'ont pas
n'ont pas à aller dans la rue, population. Les militaires sont faits pour la guerre, pour protéger le pays, pour protéger les frontières du pays. Et il a été écouté. Alors, si les militaires togolais changent dans leur fort intérieur, ils peuvent dire non au président lorsqu'il s'agira d'aller affronter le peuple. Et si les militaires n'obéissent pas, le président est obligé d'écouter le peuple. C'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous lançons un appel solennel à tous les militaires qui pensent que le Togo mérite une alternance, de prendre position aux côtés du peuple pour finir avec cette dictature. Là, je donne aussi l'exemple du gendarme qui a salué le Monseigneur Podio dans un centre de recensement et qui a été sévèrement puni. Voilà. Si les militaires se mettent avec le peuple, cela ne pourra jamais arriver. Voilà. Le gendarme a été puni pour dissuader toute éventualité au sein de l'armée. Mais je dirais qui a donné l'information. Ce sont les militaires aussi qui ont donné cette information pour que l'opinion sache ce qui se passe. Voilà. Donc, en donnant cette information au niveau de l'opinion, je dirais que les militaires ont voulu faire savoir que ça ne va pas aussi chez eux. Voilà, c'est les mêmes personnes qui nous maltraitent et qui maltraitent aussi les militaires. Donc, si on est ensemble, on ne pourra jamais punir ce gendarme. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour d'horizon de ce qui sous-tend notre idée, notre mouvement Alliance Armée-Peuple. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Coupe d'Afrique des Nations 2019 en direct sur iptv.tempoafrictv.com. La 32e édition de la CAN 2019 est en live sur Tempo Afrique TV. Du 21 juin au 19 juillet, suivez le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie et surtout le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrictv.com. Tempo Afrique TV, votre chaîne du sport préféré. Merci beaucoup, commandant Ama. Je pense que le tour a été fait et je pense que vous reviendrez bien sûr pour d'autres discussions parce qu'aujourd'hui vous avez tout simplement présenté le mouvement Alliance Armée-Peuple. Mais j'ai une dernière question à vous poser et vous avez tout dit. Vous avez donné l'exemple de ce gendarme qui a salué et qui a serré la main de Monseigneur Kodjo et cela lui a valu la punition.
Et cette punition a été portée à la connaissance du monde entier par des militaires. C'est pour vous dire que les militaires aussi dénoncent la façon de faire de leurs supérieurs hiérarchiques. Alors, vous avez aussi évoqué le problème des missions onusiennes des armées du monde entier. J'avais déjà dit lors d'une mission ici que notre armée, quand elle va à l'extérieur, elle est une armée qu'on apprécie, qu'elle est professionnelle. Mais c'est quand elle revient au pays que la population devient son ennemi. Et je me demande pourquoi cela. Maintenant, nous commençons par comprendre que cette armée, ce n'est pas toute l'armée. Nous avons pu dire qu'au moins 90% de nos frères et sœurs dans l'armée sont contre ce qui se passe. Mais c'est ce noyau-là, ces officiers-là, qui sont dans la poche du régime, qui essaient de tout manipuler. Alors, vous avez aussi évoqué le cas de la France, où l'armée a été appelée par le peuple à intervenir par l'intermédiaire de De Gaulle. Nous avons eu ce cas en Égypte. Nous avons eu le même cas au Burkina Faso, en Algérie et tout récemment au Soudan. Au Soudan, c'est même une très fine partie de l'armée. Parce que moi, j'ai discuté avec des frères soudanais ici qui connaissent mieux l'affaire. Ils m'ont dit que c'était moins de 100 militaires qui avaient sauvé la révolution. Parce que c'est ce bataillon-là qui était là, en train d'encadrer. Lorsqu'on leur a demandé d'ouvrir le feu sur les manifestants, ils ont refusé et on a amené du renfort. Et c'est ces cinquantaines de soldats-là qui ont ouvert le feu sur le renfort qu'on a amené pour protéger la population. Et c'est comme ça que la révolution a eu lieu au Soudan. Alors nous disons que nous n'avons pas besoin que tout le monde dans l'armée puisse être avec le peuple pour que ça marche. Vous qui êtes déjà acquis à la cause du peuple, vous souffrez comme tout le monde. Nous nous battons pour vous. Nous avons dit que ce qui se passe, c'est que votre traitement n'est pas normal. C'est pourquoi nous voulons vous affranchir. Je m'adresse ici à l'armée togolaise. Alors mon frère et ami commandant Boko Ama, pensez-vous que ce sursaut qui a pu prévaloir dans d'autres pays, dans le pays que je viens de citer, et qui a permis à l'armée de sauver la nation, est-ce que cela est possible au Togo, vu ce qui se passe, vu le comportement ou bien la réaction des supérieurs hiérarchiques vis-à-vis des hommes de troupes? À chaque fois que ces gens-là font un petit mouvement vers le peuple, ils sont sévèrement punis. Est-ce qu'un jour, on aura la chance d'avoir les gens qui vont dire, même au prix de ma vie, je vais embrasser le peuple? Est-ce que cela est possible? Est-ce que vous pouvez donner cet espoir-là au peuple togolais, commandant Ama? Oui, professeur, merci pour cette question. Je dirais tout de suite que c'est possible. C'est possible, il faut que les Togolais aient de l'espoir. Ce que nous devons faire, nous-mêmes, nous devons provoquer cela. En faisant quoi? D'abord, il faut transcender le problème tribal au sein de l'armée. Que les Togolais ne voient pas que les militaires sont dominés par une ethnie, donc on n'a pas la chance d'y arriver. Non, on peut y arriver. Je vais donner l'exemple des années 91. Vous savez, en 91, quand la conférence nationale battait son plein, il y avait des mouvements au sein des casernes. À Lomé, à Témédia, à Kara et puis à Dapaon. À Dapaon, le colonel Laouani même a fui le camp. À Kara, le général Tidjani a traversé la frontière, il est rentré dans le Bénin. À Lomé, certains officiers ont été arrêtés, enfermés. D'autres ont été même molestés. Et puis le mouvement prenait de l'ampleur. Mais malheureusement, il y a certains discours
de nos opposants du moment qui ont fait que les militaires ont fait marche arrière. Et Adema, lui, il a profité de cette situation. Il a fait le tour des casernes pour leur dire que voilà les discours que ceux qui tentent de venir me remplacer, voilà les discours qu'ils sont en train de tenir. Voilà. Je vais juste effleurer quelques mots de ces discours. Vous savez, dans les années 91, le Togo était pratiquement, les populations étaient dans la rue tous les jours. Et les hommes politiques du moment ont dit que si eux, ils viennent au pouvoir, ils feront tout pour que, au niveau de l'armée, que beaucoup d'entre eux aillent apprendre un métier, et ceux qui ne sauront pas apprendre un métier iront cultiver dans les champs. Ça a permis aux conservateurs de ce régime et ça a permis aussi aux conservateurs de l'armée d'aller à l'offensive contre l'opposition au sein de l'armée, en leur disant juste que nous sommes là, nous ne vous avons jamais amené au champ, nous n'avons pas demandé à ce qu'on vous force à apprendre des métiers parce que nous estimons que le métier que vous êtes en train de faire, c'est un métier noble, l'armée. Nous n'allons pas vous dire de faire autre chose que ce que vous êtes en train de faire. Mais ceux qui veulent venir nous remplacer, voilà ce qu'ils sont en train de dire de vous. Vraiment, ça a permis aux conservateurs de ce moment de reprendre la situation en main. C'est juste pour dire que les discours que les hommes politiques de l'opposition doivent tenir doivent être des discours qui vont amener les militaires à se ranger de notre côté. Que les gens oublient l'ethnie là. Que les gens fassent un effort pour faire abstraction des problèmes ethniques au Togo et faire face à l'armée, faire la cour à l'armée, lui dire ce qu'elle doit faire, lui montrer qu'au niveau de la Constitution, il y a des choses qu'elle doit savoir, lui dire qu'au niveau des lois du Togo, elle a aussi des choses qu'elle doit savoir, ce qu'elle ne sait pas, faire en sorte que les militaires le sachent. Et dès qu'on va pénétrer suffisamment les militaires avec les lois de la République, avec la Constitution, avec ce qu'ils peuvent bénéficier, ou ce qui peut changer leur vie demain, dès qu'on va les pénétrer suffisamment, mais quand il y aura des grands mouvements au niveau de Lomé et à l'intérieur du pays, il y a une partie de l'armée qui vont nous rejoindre. Et j'ai espoir. Je sais que ça va arriver parce que ces militaires-là ne sont pas des cons. Ils réfléchissent. Ils comparent le Togo avec les autres pays. Ils comparent les autres armées avec leur situation. Ils savent ce que les autres gagnent. Ils savent ce qu'eux aussi ils gagnent. Ils comparent les choses tout le temps. Mais seulement, le déclic n'est pas encore là. Le déclic n'est pas là parce qu'il y a encore des conservateurs, au niveau de l'armée qui sont très proches du président de la République, qui sont des amis du président de la République et qui sont prêts à tout. Voilà. Mais lorsque les militaires qui ont des idées novatrices, lorsque cette proportion de militaires va s'agrandir au niveau de l'armée togolaise, à travers les réseaux sociaux, à travers les radios,
à travers la communication que nous allons adresser dans leur direction, lorsque ça sera à un certain niveau, je vous dis que cela va se passer sans que personne ne leur demande. Voilà, cela va arriver et cela arrivera. Parce que la souffrance là, elle est partout dans notre pays. Et les militaires savent que à un certain moment de leur vie, s'ils ne font pas cet effort d'aller vers le peuple, et qu'eux-mêmes ils savent qu'une armée sans le peuple n'est pas une vraie armée. Voilà, donc eux-mêmes ils le savent. S'ils ne le font pas à moyen ou à long terme, ces populations-là peuvent retourner contre eux et cela peut dégénérer en un conflit majeur. Et c'est ce que eux-mêmes ils doivent redouter et essayer de se mettre du côté du peuple et faire en sorte que ceux qui ont duré au pouvoir, ceux qui font plus de 50 ans au pouvoir, ils n'ont qu'à aller se reposer et faire en sorte de s'impliquer pour que la transition soit une réalité dans le pays. Donc, pour terminer, j'ai espoir que cela viendra. Il suffit s'y mettre, que la population s'y mette, que nous les Togolais qui sommes en lutte, qu'on s'y mette, qu'on ne considère pas nos militaires comme des ennemis, et ils peuvent toujours nous frapper, mais nous allons toujours continuer de les appeler. Parce que moi-même étant un militaire, à terme, si les militaires togolais ne se rangent pas du côté des populations, si cela dégénère en un conflit majeur, c'est eux qui seront des perdants. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, commandant Olivier Ama, pour la clarté de la présentation. Et je vivement que le peuple nous écoute et qu'il puisse embrasser son armée. Moi, j'ai toujours dit que l'armée togolaise et son peuple, c'est comme un enfant et sa maman. Le peuple togolais est la maman de l'armée togolaise. Et donc, une mère ne renie jamais son enfant, quel que soit ce que son enfant fait, quelles que soient ses erreurs. La mère embrasse toujours son enfant en souhaitant que l'enfant change de comportement. Et donc, à l'endroit de notre armée, malgré tout ce qui a pu, n'est-ce pas, se passer entre nous, nous comprenons que les actes que vous posez, de certaines fois, vous êtes obligé de les poser pour vous protéger. Et nous continuons par croire que, en tant que maman, nous, votre peuple, nous n'allons jamais vous renier. Alors, nous souhaitons qu'un jour, vous puissiez prendre votre courage à bras le corps et faire comme les armées de la sous-région. Il y a trop de précédents. Vous ne serez pas les premiers à vous aligner derrière votre peuple. Il y a eu trop d'exemples. Le commandant Boko vient d'en citer tant. Alors, nous pensons que le moment là doit être très proche. Et au moment venu, il faut agir sans état d'âme. Parce que votre peuple espère beaucoup de vous. Votre peuple attend beaucoup de vous. Vous êtes utile à ce peuple. Il ne faut pas laisser le Togo sombrer à cause de la méchanceté d'une minorité. Vous subissez les affres de cette minorité. Pendant que leurs enfants sont à l'extérieur, ils sont en train d'étudier, vos enfants sont dans les écoles sans table-banc. Pendant que leurs enfants et leurs femmes, leurs copines sont en train de se promener dans des jets privés, vous êtes toujours à vélo au XXIe siècle. On vous refuse de suivre l'information. S'il vous plaît, mes chers frères de l'armée, le temps est venu. Affranchissez-vous de ce carcan inutile de la dictature. Et notre espoir repose en vous. Faites un effort pour sortir de ce carcan, car le peuple vous sera reconnaissant. Alors je vais clôturer notre émission avec le commandant Ama en remerciant notre invité et en renouvelant encore notre invitation
le recevoir encore dans les tout prochains jours pour qu'on puisse encore continuer, parce que ce mouvement armé, Alliance Armée Nation, c'est un mouvement qui devait être là depuis. Mais maintenant qu'il est né, il faut le mettre au service de notre armée nation. C'est ça que nous voulons. Ce mouvement, j'espère, pourra, n'est-ce pas, combler le fossé qui existe entre l'armée et son peuple. Comme je l'ai dit, chers militaires, le peuple togolais, c'est votre mère. Vous êtes son fils et le peuple ne va jamais vous renier. Soyez-en sûrs. Je vous remercie. Merci beaucoup au commandant Olivier Ama. Et nous allons nous retrouver, s'il plaît à Dieu, une autre fois. J'espère que nos téléspectateurs sont satisfaits de tout ce que vous venez de dire. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Baba. Right. Merci. Coupe d'Afrique des Nations 2019 en direct sur iptv.tempoafrictv.com. La 32e édition de la CAN 2019 est en live sur Tempo Afrique TV. Du 21 juin au 19 juillet, suivez le duel des nations qualifiées à l'instar du Sénégal, Maroc, Cameroun, Mali, Burundi, Algérie, Bénin, Nigeria, Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Zimbabwe, RD Congo, Guinée, Côte d'Ivoire, Angola, Mauritanie, Tunisie, Égypte, Guinée-Bissau, Namibie, Ouganda, Tanzanie et surtout le Madagascar pour sa première fois sur iptv.tempoafrictv.com. Tempo Afrique TV, votre chaîne du sport préféré. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.